Merci. Des questions, Monsieur Besson? Oui, des questions et une explication de notre position sur l'analyse de ce PLH, qui est vraiment un document important, structurant pour le territoire. Dans les questionnements qu'on se posait, on note dans les préambules de ce document que c'est un document qui est en adéquation avec le SCOT notamment, qui est en refonte, qui va être remis sur la table tout prochainement. Et du coup, on se posait la question de dire, du coup, dans la mesure où on ne connaît pas les conclusions du SCOT futur, est-ce qu'on a la certitude que ce PLH est en adéquation avec ce qui va sortir des nouvelles orientations, premièrement. Et deuxièmement, quelque chose qui pour nous est un problème important, mais qui relève à la fois de l'agglomération, mais qu'on retrouve ici, puisque c'est un document qui a la prétention de s'inscrire en cohérence avec le PCAET, le plan climat et énergie territorial, qui est porté par l'agglomération et pour lequel nous dénonçons à l'agglomération l'insuffisance de ce plan. Et donc pour nous, tout document qui se revendique de s'intégrer dans le cadre de ces objectifs-là n'est pas une garantie que les objectifs sont suffisants au regard des enjeux qui peuvent être révélés sur la qualité de l'air, sur l'aménagement du territoire ou sur les émissions de gaz à effet de serre. En tout cas, ce constat d'insuffisance du PCAET, qu'on relève sur les objectifs PCAET, dont on parle beaucoup à l'agglomération au niveau de la rénovation, on le retrouve ici puisque c'est un axe important de ce plan, mais pour lequel on considère que les ambitions de rénovation sont faibles au regard de la potentialité qu'on pourrait avoir au niveau de l'agglomération. On rappelle qu'on a eu un excédent de 19 millions d'euros sur le dernier exercice au niveau de l'agglomération, et pour nous, ça donne un potentiel important d'action sur ce point-là. Et voilà. Ensuite, sur ce qui va concerner les objectifs pour lesquels on va se retrouver, et Madame Robin nous a donné des explications en commission à ce sujet, c'est vraiment l'idée de se dire que d'un point de vue du logement et de l'habitat, on va sortir des modèles pavillonnaires et lotissements avec l'absence dans le futur, au-delà de ce qui était engagé jusqu'à présent, de nouvelles zones artificialisées, des champs qu'on transformerait en zones d'habitation. Et c'est quelque chose qui est important à souligner. Maintenant, on souhaiterait aussi avoir des clarifications dans les inquiétudes qu'on a. Il y a un axe qui s'appelle intervenir sur le parc existant pour répondre aux enjeux d'amélioration. Il y a un budget à 0 € et il y a 0,1 ETP en termes d'engagement de travail sur ce chantier-là. Ça nous semblait très très peu. Et on se demandait du coup pourquoi si peu d'ambition sur cet axe-là, l'axe 1. Et ensuite une remarque critique peut-être qu'on peut faire sur les ambitions au regard du nombre de logements. Alors, il est noté qu'on va essayer de sortir chaque année 100 logements vacants. C'est une problématique importante pour la ville, mais importante pour le territoire, de justement utiliser le bâti existant. Et dans le même temps, on constatait dans le bilan des années précédentes qu'il était entré en vacances à peu près 130 logements par an pendant le dernier PLH. Et ça nous semble du coup des objectifs qui sont faibles relativement à ne serait-ce qui s'est passé les dernières années. On vient a priori pas compenser ne serait-ce que cette augmentation de la vacance-là. Et on pense que du coup il faudrait peut-être envisager d'être plus ambitieux de ce point de vue-là. Et on questionne aussi l'autre pendant, puisque si on dit 370 logements supplémentaires par an, 100 vacances, 270 qui sont dans une catégorie qui s'appelle construction neuve, mais alors si j'ai bien compris, ce n'est pas que de la construction neuve, c'est là aussi de la réhabilitation d'habitat, etc. Mais on voudrait avoir des précisions sur la proportion de logements neufs et de logements rénovés, parce que c'est quelque chose pour nous qui est vraiment très très important. On sait que l'empreinte matière, l'empreinte carbone d'un bâtiment neuf, c'est 40 à 80 fois plus important qu'un même bâtiment qu'on aurait rénové. Et donc, du coup, il y a vraiment un enjeu à privilégier au maximum ce pan-là et à minimiser au maximum la construction neuve. Et là-dessus, peut-être qu'on n'a pas lu suffisamment les documents, vous nous donnerez peut-être des précisions. En tout cas, on n'a pas trouvé l'information sur le nombre exact de logements neufs rapport à la rénovation qui sera présente. Voilà. Et puis, bon, peut-être un dernier point de vigilance qui est également noté dans le cadre du PLH, une inquiétude qu'on partage, c'est liée à on va dire, l'envolée des prix sur les dernières années. Alors certes, on est dans une période qui
une envolée qui se casse un peu maintenant, mais qui reste sur des prix importants. Et il est souligné l'inquiétude qu'il y a pour les habitants rouennais de réussir, et notamment tous ceux qui ont des moyens financiers faibles, de se maintenir en tant que propriétaire ou en tant que simplement habitant du territoire au regard de la montée des prix sur notre territoire. Voilà, donc c'est des questions, certaines choses sont des questions qu'on se pose, et puis c'est ce qui, en l'état des éléments qu'on a, nous porte à donner un avis défavorable de notre côté sur ce PLH 2.